9h05, c'est à 7h que l'on retrouve avec grand bonheur Nadine Guilbert, intervenante psychosociale pour l'Ancre. Bonjour Nadine. Allô François. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. C'est-tu notre dernière en 2025? Oui. Comme le temps passe, Yes. Nadine, c'est le temps des fêtes, on le sait. Et ça peut être porteur de, comment dirais-je, de déclencheurs révélateurs de certaines problématiques, de problèmes de gestion d'émotions pour tout un chacun. Et pour, évidemment, relier à la mission de l'Ancre, pour les gens qui accompagnent ou qui vivent avec des personnes qui sont, disons, dont les feelings, entre guillemets, sont exacerbés durant le temps des fêtes. Oui. Et pour tout le monde en général, il y a toutes sortes de trucs et astuces que vous pouvez nous donner. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas faire en partie ce matin. Oui, en partie, effectivement, parce que c'est la fin de l'année. Puis je voulais parler un petit peu, tu sais, les gens, nos clients, les membres qui viennent nous voir. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation un peu des demandes à l'approche du temps des fêtes. Puis c'est vrai qu'on est tout le monde énervé, on est tous fatigués, on est à bout un petit peu. Mais spécialement, c'est sûr qu'on peut avoir, si on a été éprouvé davantage, puis on a quelqu'un dans notre entourage qui a une problématique de santé mentale, ça se peut que ça soit plus lourd, qu'on ait des appréhensions. Puis que ça vienne ajouter à la charge. À la charge qui est déjà présente. Si les gens aussi ont peut-être des fois tardé à mettre des limites, des trucs comme ça, à venir nous voir. Fait que dans le fond, les gens qui viennent nous voir, on en discute. On prend le temps déjà d'en parler, de venir parler, d'être écouté, trouver des trucs ensemble de comment on peut voir arriver les fêtes, de se donner des trucs et des astuces. On entend parler un petit peu quand même récemment avec peut-être, j'ai entendu Mélissa dernièrement en parler aussi. Donc, c'est bon pour tout le monde, mais spécialement quand on prend soin d'une personne qui a une problématique de santé mentale, ça se peut que tu sais on change l'horaire, donc le beat est changé. On ne sait pas des fois dans quel état la personne va. Ça dépend de ce qu'on fait dans la vie. On change l'horaire, mais puis peut-être sur une courte période de temps avant de retomber pour l'autre partie du temps du jour de l'an. Tu sais. Oui. Ça fait des horaires. Ça peut être, en tout cas. Ça peut être déstabilisant, en fait. Puis des fois aussi, selon ce qui s'est passé, comment est la dynamique, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce que tout ça, dans le fond, puis comment la personne est. Des fois aussi, les personnes c'est vrai que c'est Noël, c'est les fêtes, les gens se sentent des fois plus obligés, mais tu sais, moi je dis, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, puis demandez-vous même à vous-même comment ça se passe, comment ça va, puis comment j'ai envie de passer les fêtes. Tu sais, c'est correct de dire non, puis de mettre des limites, de pas aller à toutes les fêtes, toutes les invitations, de dire peut-être raccourcir le nombre d'heures, tu sais, la veillée, dire je vais quitter si jamais il y a quelque chose qui se passe, puis je suis pas trop se donner ça dur. C'est ça, avant que ça explose. Peut-être des fois que ça soit tendu, mais on se dit, c'est bon de se dire d'avance aussi les choses clairement, effectivement également, puis de se demander, c'est ça, de comment je vais, qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis d'y aller selon ce qu'on a envie d'écouter, de se respecter dans nos limites en bonne partie. Donc, c'est sûr que ça va vite passer. Je dis souvent aux gens, je leur souhaite, je sais pas si tu connais ça, François, c'est un art de vivre à la danoise. C'est ça que je propose des fois aux gens. Je leur souhaite ça, en fait. Non. Non, d'avoir des moments, ça s'écrit H-Y-G-G-E. Ça se prononce Ouga. OK. Des moments Ouga. Il y en a qui disent c'est très vague, mais une chance que tu es là. Mais là, je vois où ça s'en va. Ça semble intéressant et pertinent. En fait, c'est un mouvement. Ça fait quand même longtemps que ça existe, là, mais ça vient des Danois. OK. Puis c'est synonyme de ralentir, se déconnecter, savourer le moment présent, tu vois le genre. Tu sais, l'image, c'est un peu cliché, mais de passer des moments, justement, à mettre des petites bougies, sortir la couverture, Mais c'est une recette éprouvée. Hein? Ben oui. C'est des petits plaisirs simples, chaleureux, réconfortants. Puis ça, ils sont vraiment pro là-dedans, puis c'est un mouvement, en fait, là, ça s'étend. Puis c'est ça que je rappelle. Moi, j'aime bien, depuis des années, j'ai découvert ça, puis je le rappelle justement aux clients, aux membres, puis aux gens qui veulent bien l'entendre. Pourquoi pas se permettre des moments comme ça? Ça fait du bien. Donc, oui, on va être dans le temps des fêtes, on va être avec nos proches, mais aussi de s'accorder des moments
à soi. Ouais. Ça peut être seul et ça peut être aussi avec nos proches. On peut choisir avec qui qu'on a le goût d'y vivre aussi. Mais c'est ça, le petit chocolat chaud sur le bord du foyer, la doudou, des moments de calme et de bien-être. Donc, c'est ça que je souhaite aux gens de ralentir pour savourer le moment présent puis de se connecter à soi-même parce que les gens qui viennent nous voir sont beaucoup axés sur les autres, les besoins de leurs proches. Mais de regarder Et peut-être moins un peu sur les leurs. Ouais. Les leurs, c'est ça, tout à fait. Fait que, dans le fond, c'est un bon rappel. Puis ça sonne l'heure des bilans aussi. Mais ça, on pourra, après, au retour en janvier, parce on pourra en parler. Ça revient assez vite. Oui. On va revenir à la fin, le 26 janvier, en fait. Mais juste avant de quitter, peut-être je voulais juste ramener, juste avant, Guy a parlé d'une activité, une soupe chaude des cœurs réchauffés. C'est avec la table de promotion prévention santé mentale, mais l'Angle fait partie des partenaires. Oui. Fait qu'on va être présents, certains d'entre nous vont être présents de l'organisme le lundi le 29, puis c'est entre 11h et 15h là, au sous-sol de l'église Saint-Thomas, comme on a dit tantôt. Fait qu'on invite la population, c'est ouvert à tous, mais spécialement aux personnes isolées ou peut-être qui sont dans le besoin, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Nadine, merci beaucoup. On prendra ensemble nos résolutions. Oui. On se les dévoilera le 26 janvier. Tout à fait. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Toi puis toute l'équipe Merci, de l'Ancre. Bravo pour le travail que vous faites. C'est un travail important. Tantôt, on disait tout est dans tout, mais tu sais, je sais que tout le monde se connaît, là, mais quand même, parfois, on travaille main dans la main et c'est la beauté de la chose. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, on se fait une petite pause publicitaire très courte.